Bonjour et bienvenue sur le podcast Bouli Miracle. Je suis Kitri et je t'aide à te rappeler que la relation que tu entretiens avec l'alimentation est le reflet de la relation que tu entretiens avec toi-même, avec les autres et avec le monde. Alors, coaching ou thérapie, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, j'ai deux profils qui viennent à moi. Le premier profil qui a déjà fait appel à des coachs et qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à implémenter des consignes pourtant simples dans son quotidien. C'est un petit peu la même perception que je sais très bien que je gagnerais à ne pas manger et pourtant je fais ma crise de boulimie et je n'y arrive pas. Et j'ai un autre profil qui est, je comprends pas, j'ai fait 15 ans de psychothérapie ou 20 ans de psychothérapie, j'ai bien compris tous les aspects de mon histoire, je suis en paix avec mon passé et pour autant je n'arrive pas à avancer au présent. Moi, je crois que la guérison, c'est un juste équilibre de coaching et de thérapie. Je vais vous expliquer pourquoi. La thérapie, elle va avoir vocation à, en tout cas telle que je l'entends, c'est pas le cas peut-être de tous les thérapeutes, mais en tout cas la thérapie telle que je l'entends, elle va avoir vocation à faire la paix avec son histoire, à ressentir de la grâce pour chaque expérience qui a été placée sur sa route depuis notre arrivée sur Terre. Je sais que ça peut paraître un peu délirant lorsqu'on a vécu des choses extrêmement douloureuses et extrêmement difficiles. Aujourd'hui, après avoir accompagné des milliers de personnes, je sais que c'est possible et que on peut ressentir de la gratitude même pour des événements qui en apparence semblent horribles. Et c'est ce qu'on va voir dans ce cheminement-là. Et je crois qu'il va être très difficile de se sentir en paix au présent, de se sentir complet, tant qu'on n'a pas de la gratitude pour ce que la vie a placé sur notre route et donc notre famille et les expériences douloureuses qu'on a pu vivre. Enfin, notre famille, entre autres, parce que généralement, c'est un gros terrain de travail puisqu'on ne s'incarne pas dans une famille par hasard. Et pour ressentir cette gratitude au présent, il va aussi falloir pouvoir mettre ces expériences passées, ces enseignements au service d'un futur. Et on a besoin d'un juste équilibre entre comprendre son passé pour pouvoir comprendre son passé et l'aimer pour pouvoir l'utiliser au service de ce que l'on va avoir envie de créer dans le futur. Et donc, en mon sens, thérapie et coaching sont absolument indissociables. Le coaching sans thérapie, ça va nous faire forcer sur une tangente qui n'est pas notre propre voie. Et la thérapie sans coaching, on va pas savoir quoi faire finalement de toutes ces expériences que l'on a vécues qui ont parfois été extrêmement douloureuses. D'autre part, lorsqu'on n'est pas en paix avec son histoire, lorsqu'on n'est pas en paix avec son passé, notre futur et ce que l'on va vouloir créer au futur, ça va simplement être des actions qui partent de la fuite de ce qu'on a perçu négatif et la poursuite de ce qu'on a perçu positif. Donc la fuite de ce qui nous fait peur quelque part et la poursuite d'un plaisir immédiat. Et ça peut aussi créer du coup la mise en place d'actions qui semblent bonnes pour nous parce qu'elles nous rassurent, mais qui ne nous nourrissent pas profondément. Pourquoi? Parce que des actions qu'on va essayer d'exercer ou de mettre en pratique dans notre quotidien, ce sont des actions qui sont simplement des actions de peur, par peur de rencontrer de nouveau ce qu'on avait perçu négatif dans le passé, et des actions de plaisir immédiat parce que l'on perçoit par exemple que si on était millionnaire, eh ben on se sentirait mieux. Et donc on va mettre en place des choses qui partent d'une impulsion qui n'est pas juste, puisque c'est une impulsion qui part de nous, qui sont tronquées et qui ont perçu les choses de manière non omnisciente, mais de manière polarisée avec du positif et du négatif. Donc, pour se fixer quelque part une direction juste pour nous au présent, il faut être en paix avec son histoire et son passé et ne plus être dans le jugement. D'où l'importance pour moi d'allier coaching et thérapie, puisque l'un pour moi est indissociable de l'autre. Et il n'y a pas de guerre à avoir entre ces deux parties, c'est juste deux aspects dissociés du process, mais qui sont complémentaires. Et en mon sens, le thérapie sans coaching ne mène nulle part, et le coaching sans thérapie ne mène nulle part. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous dire que les deux sont complémentaires et que si vous avez déjà expérimenté le coaching sans thérapie, c'est très bien parce que vous allez avoir acquis quelque part des compétences pour passer à l'action. Et si vous avez fait de la thérapie sans coaching, c'est aussi très bien parce que vous êtes probablement davantage en paix avec votre histoire. Vous en avez perçu le sens et vous allez pouvoir le mettre au service de ce que vous allez vouloir créer. Voilà, petite vidéo à part mais qui me semble importante.